Bonjour messieurs, dames. Nous allons donc commencer cette troisième table ronde citoyenne donc, qui a pour thème le travail donc, et qui va avoir pour objet de questionner on va dire le travail, la place du travail, le rapport entre travail et société maintenant et peut-être pour un avenir proche ou souhaité ou souhaitable. Juste en quelques mots, je vous représente quel est le collectif des tables rondes citoyennes, qui est un collectif de citoyens engagés qui avons décidé il y a quelques mois d'aider, d'amener notre pierre dans cette construction des idées, d'une convergence. On sait que la société civile est brillante, mais des fois un peu éclatée, et que face à la désorganisation peut-être des politiques ou de certaines structures, etc., il n'y a pas à jeter, à dire du mal des uns ou des autres. Mais en tout cas, nous, on s'est dit que, sans dire du mal des uns ou des autres, nous, on pouvait proposer de mettre en dialogue des personnalités de la société civile qui ont eu la gentillesse et le courage, l'amabilité, on peut utiliser le terme qu'on veut, de répondre à notre invitation. Et tout cela vous avez vu, ce qui est très important, c'est effectivement la caméra, les micros, c'est parce que c'est capté et que effectivement, on considère aussi que tous ces documents, nous avons une équipe, donc là c'est Marion et Emmanuel aujourd'hui avec nous, qui sont les co-rédacteurs et qui ont donc pour fonction de prendre en note tout ce qui se dit, d'en faire, vous le verrez sur la table si vous ne l'avez pas vu en passant à l'accueil, et on pourra vous envoyer, parce qu'il y a un petit cahier aussi, vous pouvez laisser vos mails pour qu'on vous tienne au courant de ça, puisque comme on n'a pas encore pignon sur rue, il faut bien que ça passe par le bouche à oreille. On vous envoyer un condensé. Il y a sous ce travail d'aujourd'hui, comme des deux premières tables rondes qui ont eu lieu à Gennevilliers sur le climat et à la Bourse du Travail sur la finance, il y a une synthèse, et vous avez accès comme ça à la synthèse. Vous avez aussi accès bien sûr au compte-rendu plus exhaustif, et vous avez accès aux vidéos. Ces vidéos seront sectionnées pour pas que vous ayez une vidéo de 4 heures à voir ou à faire passer à des gens, mais plusieurs séquences qui vont être découpées en fonction de l'après-midi. Et c'est tout ce travail-là où nous, on s'est dit, donc citoyens engagés du collectif, là, de se dire, on va apporter notre pierre pour que l'information puisse circuler et que si elle est pertinente, peut-être que les gens vont pouvoir s'en emparer, parce que c'est gratuit, que c'est en open source, donc c'est à disposition et que voilà. Donc ça, c'est un petit mot pour le collectif des tables rondes citoyennes. Et donc, évidemment, j'invite, parce que je ne l'ai pas dit peut-être suffisamment les autres fois, on est vraiment parti de zéro, donc on a la chance d'avoir des gens qui ont répondu à notre invitation, d'avoir des salles qui nous ont accueillis gratuitement, donc comme quoi c'est possible. Ce qui veut dire qu'on a, nous, des documents un peu comme un kit. C'est-à-dire, qui veut faire des tables rondes citoyennes selon le principe qu'on aura du coup un peu rodé et qu'on va améliorer encore 2 ou 3 semaines, eh ben, c'est facile, il faut y aller et ça contribue à ce que chacun passe à l'action et peut-être se réveille un petit peu ou réveille ses voisins ou ses proches. Donc ça, c'était important. Mais avant d'aller plus loin, je vais d'abord commencer aussi par vous donner la parole. Et donc, pour vous donner la parole, je prends ce micro, parce que comme vous l'avez écrit, c'est plutôt pour l'enregistrement. Donc si on s'entend, par exemple, cette salle est assez petite pour qu'on puisse s'entendre sans micro, mais du coup, je serai vigilant à vous passer la parole pour qu'on puisse entendre vos questions et qu'on puisse, eux, ils ont le micro dans le moment. On va entendre les réponses quand on est sur la table. Par contre, pour vous, il y a ce micro-là qui sera important. Donc, avant de commencer et de vous présenter les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, c'est le petit rituel qu'on a commencé pour les 2 premières tables rondes et que j'avais failli oublier, heureusement, j'y ai pensé. On demande à vous, qu'est-ce que vous attendez de cet après-midi? Parce que c'est important, vous nous disiez pourquoi vous êtes là. Bonjour, Philippe. Moi, il y a un thème qui me touche personnellement, c'est la souffrance au travail. On parle de la fin des tabous, voilà, ça c'est un sujet. Et aussi d'échanger là-dessus, c'est-à-dire que bien sûr, je comprends bien, il y a des personnes habilitées. Je suis toujours curieux, moi, de ces initiatives citoyennes. Qu'est-ce que nous, on peut aussi suggérer, proposer par rapport à ça? Moi, j'entends un débat contradictoire pour essayer d'évaluer les plus et les moins de l'association du revenu citoyen et du partage du temps de travail. Bonjour, je m'appelle Sophie et il y avait quelques mots sur les nouvelles formes de travail, je pense à l'auto-entrepreneuriat par exemple,
et les nouvelles formes de management aussi. Voilà, je serais assez intéressée. Est-ce que vous pensez aborder l'aspect, pas le travail actuel aujourd'hui ou hier, mais le travail demain, c'est-à-dire avec une perte d'emploi de l'ordre de 50% d'emplois dans le monde occidental, Europe, États-Unis, et quelles sont les perspectives ou comment vous le voyez? Marie-Françoise, je n'ai pas très bien préparé la question parce que je suis peut-être là un peu par opportunité parce que j'ai été invitée très récemment. Moi, ce qui m'intéresserait peut-être dans le travail, c'est la place, travail, emploi et place du travail dans l'organisation sociale. Qu'est-ce que c'est que le travail dans la société? À quoi ça sert? À quoi sert le travail? Est-ce que ça sert à gagner de l'argent pour consommer? Est-ce que ça sert à avoir une place dans la société, à construire sa société? Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quelle est la place du travail bénévole dans la société. Bonjour Catherine. Ce que j'attends et qui m'intéresse, c'est plus particulièrement par rapport au travail, c'est de réfléchir aussi au rôle des outils numériques sur l'organisation, le renforcement des organisations de manière verticale, au point que l'aspect que le travail justement n'est plus pris en compte. Voilà. Et rarement pris en compte, et avec en plus le malaise qui est ressenti évidemment au niveau des salariés qui sont un peu dépossédés par rapport à leur travail que l'on ne prend pas en compte, mais aussi le rôle de la hiérarchie de proximité qui est très déstabilisée dans certains lieux et qui ne sait plus entre des injonctions supérieures et la réalité, le réel du travail quotidien, on ne sait plus très bien comment gérer ça. Et le rôle aussi de cette hiérarchie intermédiaire chargée de mettre en place coûte que coûte l'organisation souvent très prescriptive et procédurale du travail. Donc moi ce que j'attends, je participe à d'autres lieux. Je travaille notamment dans un lieu, notamment avec Yves Clos, me situer. Et ce que j'attends, c'est de voir comment on peut agir par rapport à ça pour changer les choses. Je sors de 2 expériences qui ont été difficiles et c'est la recherche de moyens d'action qui me semble extrêmement important à réfléchir et qui ne peuvent être réfléchis à mon avis qu'ensemble, qu'avec d'autres acteurs. Oui, Yann, je rebondissais un peu sur l'idée du bénévolat, mais il y a, je trouve, confusion entre travail utile et travail rentable. La limite est difficile à établir. Et la question que je pose, c'est est-ce qu'il existe un débat ou une définition, ou est-ce que dans le débat public, on peut définir plus clairement ce qu'est le travail utile alors, est-ce que c'est du bénévolat, est-ce que c'est d'autres choses? Et comment le reconnaître à sa juste valeur? Dans les tables rondes citoyennes, on considère justement que ces paroles citoyennes du départ permettent de résonner dans les têtes de tout le monde, de la caméra et puis de nous. Et on sait du coup, moi je sais déjà qu'il y a des intervenants qui vont répondre à certaines de ces questions, et on verra bien, mais peut-être qu'il y a des points qu'ils n'avaient pas prévu d'aborder, que grâce à ça, ils vont pouvoir aborder. Juste pour finir cette petite introduction, sachez que cette table ronde citoyenne s'inscrit encore dans le cadre de la journée de la transition. Vous savez qu'il y a tout un grand collectif, un grand mouvement. Bruno peut en parler mieux que moi, mais moi j'allais juste vous dire qu'effectivement, cette journée de la transition était le 24 septembre, de manière symbolique, mais que c'était une période du 20 septembre au 15 octobre. Donc cette table ronde et la suivante de samedi prochain seront encore dans le cadre de cette action justement des citoyens pour tendre vers une transition pour la société.
Et puis sinon, on va d'abord commencer peut-être par faire un tour de table des gens présents. Il y a Jean-Marie Perbost qui va arriver. Ah si, et puis je peux vous dire quand même que malheureusement, comme je vous ai dit, on est un collectif, donc on sollicite les gens. Mais là, en l'occurrence, il y en a un qui a eu des problèmes familiaux. Dominique Méda est très prise. Et donc, c'est que cette semaine qu'il y a eu des gens qui sont désistés. Donc, je vous prie d'excuser Dominique Méda, Pierre-Yves Bulto, Patrick Valentin et Jean-Pierre Levaret. Voilà. Mais peut-être commençons par toi, Guy. Donc, je m'appelle Guy Desmarais. Je suis professeur de sciences économiques et sociales dans un lycée. Je donne des cours aussi à l'université, à Orléans, histoire de la pensée économique, histoire des faits économiques. Et mon centre d'intérêt, depuis, ça se compte maintenant en nombre de décennies, même s'il y en a heureusement pas beaucoup, mon centre d'intérêt, ça a toujours été la question de l'emploi et progressivement la question du temps de travail. Et donc moi, c'est le domaine dans lequel vraiment je vais pouvoir intervenir. Donc j'ai collaboré au petit livre qui sort le 13, mais qui est déjà en vente derrière vous, là, du collectif Roosevelt, sur l'importance de la réduction du temps de travail si on veut réduire le chômage pour de vrai. Voilà. Donc je ne suis pas raccroché pour l'instant à des grands laboratoires ou à des grandes équipes. J'attends ça depuis longtemps, j'essaye, j'espère, et puis ça viendra bien. Mais il y a déjà des collaborations en route. Voilà. Donc, je suis Anne Cunvari, j'ai plusieurs casquettes dans mon parcours. J'ai participé à la création et dirigé une entreprise d'insertion, mais il y a déjà une vingtaine d'années. Et puis ensuite, je suis une réalisatrice de documentaires. Et beaucoup de mes documentaires traitent du travail, de l'emploi, de l'économique. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Et depuis quelques mois, je co-anime un groupe de réflexion du labo de l'ESS autour justement du travail et de l'emploi, des nouvelles formes d'emploi. Le labo de l'ESS, c'est un think tank de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire étant toute cette économie très hétérogène, mais qui a comme logique commune de ne pas être dirigée vers le profit, mais d'être dirigée vers la satisfaction des besoins humains. Mais ça peut être sous forme d'entreprise ou sous forme d'association. Donc c'est un monde très divers où il se passe énormément de choses et qui représente quand même aujourd'hui plus de 2 millions d'emplois salariés. Donc aussi en termes d'emplois salariés, c'est un monde important. Et donc le labo qui agit pour faire connaître et pour aider au développement de l'économie sociale et solidaire, a décidé de travailler sur les nouvelles formes d'emploi. Je vous dirai un peu plus tard. Jean Daniel, artiste de mon métier, citoyen engagé, membre du collectif des tables rondes citoyennes. Alors Bruno Lamour, moi je suis le président du collectif Roosevelt. Je n'ai aucune compétence particulière par rapport au travail. Je suis là comme modérateur parce que Jean Daniel, qui est un ami, m'a demandé. Dire un mot sur le collectif Roosevelt qui actuellement va lancer une campagne sur la question de la réduction du temps de travail. Et puis aussi, puisque tu m'y as engagé, sur le collectif de la transition citoyenne, dont le collectif Roosevelt fait partie, qui réunit un certain nombre de mouvements citoyens, Amis de la Terre, Attaque, Ville en Transition, mais aussi des entreprises comme Enercop, Terre de Liens, la NEF, Énergie Partagée, etc. Et dont l'objectif est de pousser les citoyens, pousser nous, les citoyens, à nous engager dès maintenant dans la transition, à changer nos modes de vie. Et au collectif Roosevelt, on dit changer nos modes de vie, c'est aussi un acte politique. Voilà, en 2 mots. Et donc la journée de la transition est une journée annuelle. Tous les ans, on organise une journée de la transition. Et cette année, le collectif de la transition citoyenne a souhaité l'ouvrir à tout mouvement, organisation, collectif de citoyens qui se sent en phase avec ce que le collectif de la transition citoyenne propose et pour organiser ce type de manifestation. Bonjour, Jean-Marie Perbost, je suis membre du collectif Roosevelt également et je suis journaliste et j'enseigne l'économie en classe préparatoire et ça fait quelques années que je travaille avec différentes structures qui réfléchissent à ça, la question du temps de travail, voilà, pour essayer sont-il des questions temps de travail, partage du travail, robotisation, pour voir les liens entre tout ça et qu'est-ce que ça implique sociétalement et politiquement. Bonjour, Michel Bernard-Lantel.
Je suis retraité du secteur financier. Je n'ai pas non plus de compétences particulières sur les problématiques d'emploi, mais je suis un citoyen engagé, très inquiet de la situation et passionné par ces sujets que j'étudie et j'agis et je m'engage dans un projet de web solidaire, de web partagé qui interfère avec ces problématiques de la révolution numérique. Bien, Patrick Colin-Verrière. Moi aussi, citoyen, je suis membre aussi du collectif Roosevelt, qui est très représenté donc, à cette table ronde citoyenne. En plus, je vais vous présenter des choses que je n'ai pas du tout travaillé à l'échelle professionnelle, parce que je ne travaille pas forcément sur ces questions d'emploi et de travail. Mais dans le cadre de mes engagements citoyens et un petit peu de mes engagements politiques, on m'a donné l'occasion de réfléchir à comment on pourrait conduire une réflexion en partage du temps de travail au sein de Nouvelle Donne. Et donc ça fait 2 ans de réflexion avec une équipe là-bas. On va essayer de vous présenter un peu où on en est, justement, pour permettre d'ouvrir un débat sur ces questions-là.